Salut les organisers et bienvenue dans ce journal de bord numéro 12. J'espère que vous allez bien. Moi je vous retrouve en pleine forme. Tout va bien. J'étais très fatiguée hier, mais aujourd'hui tout va parfaitement bien. J'ai plein de linge ici parce qu'il faut que je le mette sur Vinted ou que je le mette au relais. C'est pour ça qu'il y a du bazar. Mais bon, bref, comme certaines d'entre vous, j'ai eu très peu de commentaires. Mais j'en ai eu un qui m'a demandé de continuer la découverte de ces 2 boîtes de développement personnel. Donc on va continuer. De toute façon, si vous m'aviez rien dit, j'aurais continué quand même. Allez, on continue. J'avais laissé ça tel quel comme hier. Donc c'est parti. Alors, j'avais un agenda de 2016. Qu'est-ce que j'ai écrit à l'intérieur ? J'avais encore mis des affirmations positives. J'étais très affirmation positive à ce moment-là. J'avais un rituel en fait, un rituel qui me faisait répéter pendant 1 mois des affirmations positives. Là, j'ai un petit peu modifié avec mon Miracle Morning. C'est pas des affirmations en fait, c'est des objectifs que je relis tous les jours. La vie pour les visualiser, enfin ne pas perdre mes objectifs de vue. Donc là, le 6 novembre 2016, je notais: moi Nelly, je suis sereine et reposée, je suis zen, de bonne humeur et toujours positive, je suis aimée par mon mari et mes enfants, j'ai une maison agréable et rangée, au travail je suis indépendante, je gère chaque tâche avec sérénité, mes qualités sont mises en avant, ce qui me permet de gagner 5 000 € par mois. On y va? On y croit? Je travaille en home office, ce qui me permet de profiter de ma vie de famille, je fais un travail qui me passionne et qui rend les gens heureux. T'es fou, hein? Mon travail me permet également de profiter de ma famille, de partager des milliers de moments privilégiés avec eux et de les faire voyager dans d'autres pays avec des cultures différentes pour leur ouvrir l'esprit. Voilà, ça c'était mes objectifs. Bon, j'ai toujours pas fait les voyages, mais une fois que j'aurai les 5 000 € par mois, on va voyager. Hein. Ah, j'adore. L'optimisme à toute épreuve. Et j'y crois toujours. Hein. C'est pas parce que c'est pas encore arrivé là que ça va pas arriver l'année prochaine. Hein. Faut pas croire. Hein. Quels sont mes dons naturels? Empathie, capacité de ressentir les émotions de quelqu'un d'autre, d'arriver à se mettre à la place d'autrui. Empathie cognitive, comprendre les idées d'un autre. Empathie émotionnelle, partager ses sentiments. Rire communicatif, capacité à faire rire les autres avec mon rire. Optimisme, prendre les choses du bon côté. Quelles sont mes habiletés et mes talents? Tenace, très attachée à mes idées, je poursuis avec opiniâtreté mes dessins. Rigoureuse, qui fait preuve de rigueur, de sévérité. Organisée, personne méthodique, ordonnée. Gentille, aimable, pleine de bons sentiments à l'égard d'autrui. Adaptable, capacité de s'adapter à de nouveaux milieux ou à de nouvelles situations. Drôle, amusante, comique, marrante. Active, qui accomplit un travail productif en dépensant une certaine énergie. Efficace. Sûre de moi, confiance absolue en moi. Pas du tout. Je sais pas pourquoi j'ai mis ça. C'est peut-être ce qu'il fallait que j'arrive à faire, je sais pas. Fun, amusante, plaisante, travailleuse, qui se livre à son travail. Qu'est-ce que j'avais mis d'autre? À quel moment est-ce que je me sens le plus vivante? Quand je n'ai pas d'impératif. Quand je fais ce dont j'ai envie à l'instant T. Me balader au grand air, quand je suis sereine, quand je viens de dormir 9 heures et que je me lève en pleine forme. Je dors plus 9 heures. Il me faut minimum 7 heures de sommeil et ça va. Après, je peux faire des nuits courtes, comme la nuit d'avant, là j'ai fait 5 heures de sommeil, mais faut pas que ce soit trop répétitif. Alors, qu'est-ce qui me passionne? La vie des gens, connaître leur histoire, comprendre leurs réactions, les aider à avancer et à progresser. En 2016. Découvrir de nouveaux paysages, l'aménagement des maisons pour optimiser l'espace et se sentir bien. Ça aussi, j'aime beaucoup aussi. Hein. Comprendre mon état d'esprit et mon cheminement dans la vie. Voilà, c'est tout ce que j'avais écrit dans un grand carnet comme ça. Il n'y a plus rien d'autre. Bon, ok. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Encore une affirmation positive, je pense. Je ne vais pas vous le lire, mais c'est un peu le même principe que les autres que j'ai écrits. Ça tourne toujours à peu près autour de la même chose. Alors, vivez la vie de vos rêves grâce à votre blog. Ça, c'est mon tout premier objectif que j'ai un peu laissé de côté, surtout au départ parce que, en fait, je me suis embarquée dans la création de chaîne YouTube, etc. Alors qu'il aurait fallu que je crée d'abord mon blog avant de créer le reste. Mais comme je pense vous l'avoir déjà dit, j'avais pas d'idée de blog, je savais pas de quoi parler dans mon blog, donc j'ai voulu faire une chaîne YouTube où j'abordais plusieurs sujets, voir les sujets dont j'étais capable de parler, les sujets qui m'intéressaient. Finalement, je me connaissais pas assez, enfin je me connaissais, mais de là à savoir si ça allait pouvoir intéresser quelqu'un, je ne savais pas, donc j'avais voulu faire des tests sur YouTube et en fait je me suis laissée embarquer sur les réseaux. J'ai quand même créé mon site internet parce que quand je suis arrivée à 1000 abonnés sur YouTube, il est nécessaire d'avoir un site internet, sinon on ne peut pas se faire rémunérer par YouTube. Et donc en fait ça m'a obligée finalement à revenir à mon premier objectif, sauf que j'ai voulu faire mon site internet un petit peu comme ma chaîne YouTube, alors que mon site internet doit être le support,
possibilité pour vous d'obtenir des informations, d'obtenir des formations comme je voulais le faire au départ, mais comme je ne savais pas dans quoi. Enfin, c'est tout un cheminement. Donc là, je commence à avoir les idées plus claires, je commence à savoir vers quoi me tourner, je commence à savoir quoi vous proposer et je pense que ça va être sympa, mais il y a encore du travail. Et voilà, je pense que je vais revenir à mes premiers amours. Donc voilà, ça c'était mon tout premier objectif, créer mon blog. C'est Olivier Roland de la chaîne de Olivier Roland qui propose ça gratuitement. Il l'a mise à jour, donc moi j'ai vraiment l'ancienne version, mais vous pouvez, quand vous regardez une de ses vidéos, télécharger ce guide-là pour créer votre blog. Et c'est sa formation que je souhaiterais faire dès que j'en aurai la possibilité financière. Et je pense sincèrement que j'y arriverai. J'arriverai à cet objectif. Alors là, c'est super ce genre de choses, mais c'est pas du tout fait pour les nouveaux métiers, on va dire, du web. C'est surtout fait pour les métiers physiques, on va dire. Donc du coup, voilà, j'avais pris ça, j'étais allée à une conférence d'information, etc. Et il y avait aussi la micro-entrepreneur. J'étais vraiment, depuis plusieurs années maintenant, je suis vraiment attirée par l'entrepreneuriat et je me suis quand même lancée il y a 2 ans, sans savoir où j'allais. Et c'est pour ça que je mets autant de temps. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, c'est toujours pas serein, on va dire, mais c'est en bonne voie. Donc ça, c'était la première boîte. On va regarder la deuxième. Alors, dans la deuxième boîte, il y en a beaucoup moins. Hein. Alors, créer son entreprise. Encore et toujours. Motivation de départ, aller jusqu'au bout de mon projet de création d'entreprise pour trouver ma liberté financière. Ressenti après la pratique. Jour de me dynamiser pour repasser mon linge et laver les voitures. Ressenti après la pratique, je suis d'attaque. En fait, j'ai l'impression que j'ai été moins volontaire il y a quelques années quand même. Hein, parce que j'ai fait que 2 jours là, sur les 21. Créer ou reprendre une entreprise, oui, mais comment? Guide de la création ou de la reprise d'entreprise. C'est ce que je vous disais dans la première boîte. Tout ça date des mêmes moments en fait. Une idée qui fait son chemin, créer et reprendre une entreprise. J'avais vraiment cette envie de créer une entreprise. Créateur, venez nous parler de votre projet. Ah, c'est bien, faudra que je m'en sers. C'est un bloc-notes pour écrire. J'avais eu ça sans doute à la conférence où j'étais allée. Ah ouais, au moment où j'ai voulu me mettre auto-entrepreneur, j'étais allée me renseigner, mais pas mal de temps avant. En fait, la dernière fois que j'ai travaillé, je suis retournée salariée parce que j'avais pas réussi à me lancer en tant que freelance en assistanat. J'avais eu peur, en fait, j'avais eu un blocage, donc je m'étais pas lancée. J'avais eu la possibilité de reprendre une activité salariée, donc c'est ce que j'ai fait, qui a encore mal tourné, mal fini. Et donc entre-temps, entre les deux, enfin avant cette dernière entreprise, donc pendant ma période de chômage, je voulais essayer de devenir entrepreneur et donc j'étais allée assister à plein de réunions, d'informations, etc. Et donc il y avait aussi l'auto-entreprise et du coup j'avais posé plein de questions, j'avais noté plein de choses, l'étude de marché, etc., etc. Et des choses que je n'ai jamais faites en fait, comme l'étude de marché. Je me suis lancée avant l'étude de marché. Et là, c'était ma fiche de poste quand j'étais assistante administrative SAV. C'est finalement assistante ADV. Alors, je vais pas vous lire ce que je suis en train de regarder là, parce que je garde ça pour moi. C'est en fait dans une des entreprises pour laquelle j'ai travaillé, je me suis beaucoup investie, encore une fois, comme quasiment à chaque fois. Et j'avais refait toutes les fiches de poste de chaque personne. J'avais réorganisé énormément de choses et donc j'avais noté tous les problèmes, toutes les lacunes qu'il y avait et ce qu'on pouvait faire pour les résoudre, parce que c'est bien beau de montrer les problèmes, mais il faut aussi montrer les solutions. Donc j'ai voulu garder ça parce que c'était une entreprise dans laquelle je me suis beaucoup investie et puis j'ai fini par demander une rupture conventionnelle parce que ça le faisait plus. Mais c'est toujours intéressant de me rappeler tout le travail que j'ai pu faire à l'extérieur en tant que salarié et pour me prouver aussi et pour me rappeler ce dont je suis capable, parce que quand on traverse des moments de doute comme ça, quand on crée son entreprise et qu'on a des moments de vide, voilà, où il n'y a pas de rendez-vous, où malgré tous les efforts qu'on fait, il n'y a pas de prise de rendez-vous, il n'y a pas de retour. Donc on sombre vite dans la confiance s'en va en fait et on doute, enfin c'est assez infernal. Et donc d'avoir quelque part des choses notées comme ça qui montrent tout ce qu'on est capable de faire, eh bien ça permet de remonter le moral quand à un moment donné on est plutôt en énergie basse. Donc voilà, c'est important si jamais vous avez eu des expériences et que vous avez réussi à faire des choses dont vous êtes fiers, notez-les comme j'ai pu le faire moi. Et pour vous rappeler, un jour comme ça, comme je le fais aujourd'hui, vous retombez sur ces documents et vous vous dites
Et ben je l'ai fait. J'en étais capable. J'étais capable de faire ça et ça redonne, voilà, ça redonne confiance en attendant que le projet actuel avance ou se concrétise. Et donc un dernier livret, créateur encore d'entreprise. Ah, j'en avais des livrets. Mon Dieu. J'ai dit brièvement dans un post l'autre jour que j'avais connu une mythomane. Et j'en avais jamais rencontré, j'en avais jamais côtoyé et très très compliqué à gérer. Très très compliqué à gérer. C'est une personne qui avait à 38 ans vécu 1000 vies. Elle avait été gardien de la paix le jour et animatrice de boîte de nuit la nuit dans la même période. Donc je dis mais tu dors quand? C'était tellement énorme et donc j'avais dit que j'allais écrire un livre sur elle tellement c'était incroyable ce qu'elle me racontait. Et puis au final c'est très très prenant, très très pesant ce genre de personne. C'est plus fort qu'elle en fait, voilà. C'est sûrement pas volontaire. Enfin, je ne l'ai pas senti volontaire, mais à un moment donné, t'es obligé de dire stop parce que c'est juste insupportable, quoi. Donc voilà, c'était tout ce qu'elle m'a raconté. J'ai pas tout noté, hein, mais j'en ai noté une partie, c'est assez impressionnant. J'avais noté aussi Inspiration au bonheur.com, livre Un cadeau en burn-out de Karine Drouin, édition Le Dauphin. Je l'ai jamais lu, mais j'avais noté ça. J'avais noté Se reposer. Première colonne, qu'est-ce que je fais? Deuxième colonne, qu'est-ce que j'aimerais faire? J'ai pas fait les colonnes, mais j'ai noté sport, alimentation, repos, rendez-vous avec nous-mêmes, se fixer un rendez-vous. Niveau d'énergie en fonction de ce que vous avez à faire chaque jour. Niveau d'énergie en fonction de nouveaux projets à entreprendre. Bloquer du temps pour moi chaque semaine pendant 6 mois. Qu'est-ce que je dois laisser tomber? Comment se déculpabiliser? Plus je prends soin de moi et plus je serai dispo pour les autres. Ça, c'est vrai. Bon, ben voilà. Ce sera tout pour ces fameuses boîtes de développement personnel. Je pensais qu'il y avait plus de choses que ça. Peut-être est-ce qu'il y a d'autres endroits. Je sais que j'ai le livre La Clé. La Clé qui complète un petit peu le film Le Secret, tout ça. Ça permet de savoir où on veut aller. En fait, le problème de ne pas atteindre ses objectifs, c'est qu'on ne sait pas vraiment où on veut aller. C'est ce que j'ai un petit peu décelé chez moi. Il y a tellement de choses qui me plaisent que je vais rarement au bout d'une chose en fait. Les gens qui sont passionnés par une seule chose vont au bout des choses. Mais les gens qui comme moi sont passionnés, aiment beaucoup de choses, ne deviennent pas experts dans une chose, mais deviennent connaisseurs, on va dire. Donc on va dire que c'est moins que expert dans plusieurs choses. Donc toute la problématique est là, à moi de travailler dessus. Bon allez, j'arrête là ce journal de bord, j'espère qu'il vous a plu, j'espère que ça vous a un peu inspiré, que je retrouve tous ces documents-là, ces idées-là, comme quoi depuis 6 ou 10 ans, ça n'a jamais vraiment changé. J'ai toujours le même objectif, il est beaucoup plus précis qu'à l'époque. Je sais beaucoup mieux où je veux aller et c'est marrant parce que le cœur de l'envie est le même en fait. C'est juste que je ne savais pas ce qui pouvait m'amener à ce cœur-là. Donc j'ai fini par le trouver et maintenant il n'y a plus qu'à s'accrocher. Allez, je vous fais des bisous et je vous dis à demain pour le prochain journal de bord. Salut!